À ce jour, nous avons plusieurs travailleurs burundais qui exercent légalement leurs activités dans différents pays partenaires, notamment dans les pays du Moyen-Orient et dans certains autres pays africains et européens. Cette présence des travailleurs burundais à l'étranger s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à promouvoir une migration régulière, sûre et ordonnée. À cet effet, le Burundi a autorisé des agences privées de recrutement à organiser des placements des travailleurs burundais à l'étranger. Et à ce jour, en guise d'exemple, nous avons 64 agences légalement reconnues qui participent au processus et qui ont déjà contribué au déploiement de 21 642 travailleurs migrants burundais vers différents pays partenaires. Par rapport à cela, la majorité de ces travailleurs se trouvent au Royaume d'Arabie Saoudite, avec 21 214 travailleurs, suivis des Émirats Arabes Unis, avec 400 travailleurs migrants, tandis que les autres effectifs plus réduits sont enregistrés à Oman, en Albanie, au Qatar, et aussi un nombre réduit. Afin de renforcer le cadre légal de cette coopération, le gouvernement du Burundi a déjà signé 4 accords bilatéraux d'échange de main-d'œuvre avec l'Arabie Saoudite, comme je l'ai déjà dit, avec l'État du Qatar, le Gabon et très récemment avec le Royaume hachémite de Jordanie. Par ailleurs, étant donné que les travailleurs burundais s'orientent également vers d'autres pays ayant de bonnes relations diplomatiques avec le Burundi, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement a accordé des autorisations provisoires de recrutement vers des pays où aucun accord bilatéral n'a pas encore été conclu. Cette approche vise à encadrer les flux migratoires, prévenir les migrations irrégulières et préparer la conclusion de nouveaux accords de coopération en matière de mobilité de la main-d'œuvre. Et le cas illustratif ici est celui des Émirats Arabes Unis, où l'effectif si haut mentionné est le résultat de cette mesure. Donc le résultat de la coopération. Quand on constate que nous avons de bonnes relations et que le processus de négociation avance bien, nous avons décidé de commun accord avec le pays partenaire d'autoriser les agences qui sont régulièrement enregistrées d'envoyer des travailleurs dans ces pays. Ici également de signaler que parmi les 64 agences figurent deux anciennes agences de voyage qui viennent de légaliser leur recrutement après la mise en garde formelle qui avait été formulée à leur égard. Et ces agences ont finalement décidé de suivre la loi et régulariser leur situation. Il s'agit donc de Niban Recruitment Agency et Agency for Jobs Connect Abroad. Alors, c'est aussi une occasion ici de faire un clin d'œil aux autres agences de voyage qui n'ont pas de licence d'exploitation de la main-d'œuvre vers l'étranger, de bien vouloir le faire dans les délais, sinon des sanctions seront prises à leur encontre. Donc, ici, vous comprenez, je parle d'agence de voyage, agence de recrutement, parce que au lieu d'agents de recrutement, parce qu'à un certain moment, on a constaté qu'il y avait une certaine amalgame. Les agences de voyage, qui normalement s'occupent d'autre chose, se sont transformées en agences de recrutement. Et ce qui est important ici, c'est que toutes ces agences se mettent en ordre avec la loi et opèrent en toute clarté. Le gouvernement du Burundi, donc, reste fermement engagé à promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière dans le strict respect des droits et de la dignité de nos partenaires, de nos compatriotes, je dis. Ici, il faut signaler en effet que, bien sûr, les gens qui recrutent d'une façon frauduleuse, les groupements qui envoient des
travailleurs migrants à l'étranger sans être enregistrés au Burundi souvent expose nos compatriotes à des situations très très difficiles et il devient aussi difficile pour le ministère, pour le gouvernement d'intervenir en cas de problème. Mesdames et messieurs les journalistes, concernant les opportunités de travail en Europe, le gouvernement tient à préciser que toute initiative de migration de travail doit s'inscrire dans un cadre légal, organisé et transparent. Dans ce contexte, le Burundi entretient des échanges avec certains partenaires européens, notamment avec l'Italie, et à travers le dialogue qui avait été engagé par notre ambassade en Italie, les deux parties, c'est-à-dire le Burundi et l'Italie, explorent les possibilités de coopération en matière de migration de travail légale, notamment dans certains secteurs économiques où l'Italie a exprimé les besoins en main-d'œuvre étrangère. Et le gouvernement du Burundi salue donc cette ouverture qui pourrait offrir de nouvelles perspectives d'emploi à la jeunesse burundaise. Et bien sûr, ces opportunités s'accompagnent aussi de défis. Et il importe de rappeler que les procédures de recrutement doivent se faire dans le respect strict des lois et des procédures officielles. Les candidats doivent aussi éviter les intermédiaires non autorisés et toute opportunité doit être vérifiée auprès des autorités compétentes. Et en ce qui concerne les bourses d'études, peut-être aussi il faut prendre quelque chose. Nous signalons que le ministère n'endosse que les dossiers de candidature ayant suivi le canal officiel et approprié. Par rapport à l'Italie, nous avions fait un communiqué qui avait été affiché et qui avait été ventilé pour que l'opinion publique soit informée. Et il y avait une adresse précise par laquelle devraient transiter toutes les candidatures. Bien sûr, les gens se sont mis à chercher, à fouiller sur Google. Ils ont vu l'université, les adresses de l'université, les secrétaires, et les gens ont préféré y aller directement, envoyer leur candidature à travers les contacts qu'ils avaient trouvés sur Internet. Alors qu'il y avait une adresse précise par laquelle devraient passer toutes les candidatures. C'est-à-dire, les candidatures ne sont pas passées par cette adresse qui était dans la correspondance qu'on a communiquée, n'ont pas été acceptées. Et en certains moments, bien sûr, il a été constaté que beaucoup de Burundais, et c'est bien, ont tenté leur chance, et au dernier moment, on avait atteint 4000 candidats. Et avec cet afflux, l'université a donc décidé de d'abord arrêter le recrutement, et je pense que la formation en langue italienne va commencer bientôt pour les 4000 qui ont été recensés déjà et acceptés. Donc le processus ne s'est pas arrêté, il va continuer, mais après la formation de ces 4000 déjà enregistrés. Avec bien sûr ces migrations, les migrations irrégulières, nous avons constaté qu'il y a des risques qui ont été constatés et qui souvent mettent en danger la vie de nos compatriotes et qui aussi met en difficulté notre ministère et par ricochet le gouvernement du Burundi qui doit à tout moment intervenir quand il y a un problème qui se pose. Donc, le gouvernement tient à informer l'opinion publique que certaines pratiques observées à l'étranger exposent, bien sûr, comme je le disais, nos compatriotes à des risques variés. Et des cas ont été signalés en Europe où certains Burundais ont abandonné et détruit des documents de voyage. Vous voyez tout ce tas de passeports. Ce sont des passeports des Burundais qui étaient partis, la plupart, ce que j'ai vu ici, ils étaient partis en Serbie pour travailler. Et voilà, après ils ont jeté tous ces documents, tous ces passeports dans la poubelle pour se disperser un peu partout en Europe. Nous avons aussi constaté des cas des Burundais qui étaient partis pour la Corée du Sud, mais qui se sont retrouvés en Europe et qui ont jeté leurs documents là-bas.
Donc, en fait, ici, si quelqu'un pose ce geste, parce que vous le savez, le passeport reste de la propriété du Burundi, et c'est pour cela que nous avons tenu à les récupérer, et nous allons les remettre au service de l'habilité, parce que, bien sûr, avec ça, je pense que ça bloque non seulement les opportunités pour les autres, mais aussi ça empêche l'image du pays. Alors, nous avons vu au hasard comme ça, des Burundais, ils sont sortis par l'aéroport de Bujumbura, se sont retrouvés à Belgrade, et je vois d'autres, on a vu d'autres qui sont passés par l'Ouganda, et sans montrer le papier, le passeport burundais, parce qu'on n'a pas vu de visa d'entrée ou de cachet d'entrée sur le territoire serbe, mais qui se retrouvent là-bas, le passeport se retrouve là-bas. Il y a d'autres qui ont détruit le passeport, ils ont laissé juste la page de garde, la page principale, et ils se sont volatilisés dans la nature. Bien sûr, pour les gens comme ça sera difficile pour eux, et pour nous, s'il s'agit d'intervenir, de faire quelque chose, si jamais ils sont en difficulté. Ici, c'est pour dire que tous ces documents qui ont été jetés dans la poubelle, vous avez, ça porte le drapeau du Burundi, c'est une propriété du Burundi. Imaginez-vous l'image que ça donne par rapport au Burundi. Alors, bien sûr, il faudrait que je dise aussi quelque chose par rapport à la Corée du Sud, où nous avons déjà 240 cas qui ont été signalés et qui concernent les Burundais, bien sûr, et qui entrent avec des documents falsifiés et qui se rendent dans ce pays, soi-disant pour des études, mais arrivés là-bas, soit ils se déclarent réfugiés ou ils se mettent chercher du travail. Chercher du travail, c'est bien, mais aussi il faudrait penser, il faudrait respecter les engagements. Si vous avez pris l'engagement d'aller étudier, vous avez le visa pour aller étudier, et puis après vous devrez vous déclarer réfugié ou vous changer d'activité. Quelque part, il y aura des conséquences. Ici, peut-être il faudrait que je signale le saut de la Corée du Sud, parce que nous avons toujours des sollicitations. Et avant mon arrivée ici, il y avait une pratique que les gens venaient solliciter des notes verbales, parce qu'apparemment on dit que les universités exigeaient ce document. Et nous avons constaté qu'il y avait eu des abus. Des abus, que ce soit même ici au ministère, il y a des gens qui en ont profité pour escroquer les gens. Et nous avons constaté que, vous savez, la note verbale, c'est pas signé. Et si vous avez le cachet seulement, il suffit de paraffer et puis ça part. Et c'est arrivé, on l'a constaté ici. Et ceux qui ont été, impliqués dans ces pratiques au niveau du ministère, des sanctions ont été prises. Alors, ce que nous avons fait, parce que bien sûr, vous avez les documents falsifiés et surtout ces comportements arrivés sur le sol coréen, nous avons décidé qu'on arrête d'abord la délivrance de ce papier, parce qu'effectivement, c'était, je pense, une certaine largesse, parce que normalement, la note verbale accompagne le passeport de service, le passeport diplomatique. Mais bien sûr, avec les abus, ce qu'on a constaté, donc nous avons décidé d'arrêter d'abord la délivrance de ce document pour justement d'abord voir comment on pourrait le faire d'une façon ordonnée et contrôlée. Et bien sûr, peut-être si je reviens sur l'Italie, j'ai vu des gens, les gens m'ont appelé, probablement ils ont appelé d'autres collègues du ministère, ils vous disent j'ai un enfant qui veut aller en Italie, est-ce que pourriez-vous l'aider? Mais moi, je leur dis, voilà, le canal est bien précis. Moi, je ne vais pas passer à côté pour dire, je ne sais pas comment je pourrais le faire. Donc, c'est-à-dire ici, l'important, c'est de suivre les instructions, le canal proposé, il faut que les gens le suivent pour éviter de passer à côté. Parce que même ceux qui sont passés par l'université directement, leur candidature n'a pas été acceptée. La même chose pour la Corée du Sud. Les gens nous appellent, disent j'ai un frère, j'ai une soeur, j'ai une fille, voilà, qui veut aller en Corée du Sud pour faire ses études. Et avec ce précédent, le précédent que nous avons vu,
Donc, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons arrêté d'abord la délivrance de ce document en attendant de voir clair. Et je pense que les gens aussi devraient nous comprendre. Nous ne voulons pas bloquer qui que ce soit pour aller faire ses études ou pour aller travailler, mais nous voulons que ça soit coordonné, que ça soit bien contrôlé pour éviter justement ces abus et les conséquences qui peuvent en découler. Je pense aussi, on a parlé des pays du Golfe, on a parlé des pays européens, mais aussi, comme je vous ai dit, nous avons aussi un accord avec le Gabon. Nous avons aussi des opportunités de travail ailleurs, en Tanzanie notamment. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, j'insiste, il faut que ça soit ordonné, que ça reste dans le respect de la loi. Ici, peut-être il faudrait signaler que en Tanzanie, où nous avons des cas d'emprisonnement. Actuellement, la dernière fois, nous avions 4000 Burundais qui étaient emprisonnés, mais parce que justement, ils n'avaient pas respecté la loi tanzanienne. Les accords que nous avons, en certains moments, nous avons des documents qui leur permettent d'entrer en Tanzanie, mais avec une limite au niveau du territoire. Il y a une certaine distance au-delà de laquelle nous ne sommes pas autorisés à aller, s'ils ont le document qui ont à leur disposition. Maintenant, avant que ce document ne soit amendé, en collaboration avec entre le Burundi et la Tanzanie, donc ceux qui dépassent les limites autorisées, ils se retrouvent dans l'illégalité, ils sont emprisonnés. Ici, bien sûr, je vais signaler que nous avons été approchés, nous avons été informés par notre ambassade à Dar es Salaam et par aussi les autorités tanzaniennes par rapport à ces cas. Et nous sommes en train de négocier, de discuter avec eux pour que ces Burundais puissent être libérés et rapatriés au Burundi. Et ceux qui veulent le faire, qui veulent aller travailler là-bas, puissent y aller d'une manière contrôlée. Nous prévoyons une commission mixte au cours de laquelle nous allons analyser toutes les opportunités, toutes les possibilités pour que justement les Burundais puissent aller travailler où ils veulent dans le strict respect de la loi. Donc, ici, je voudrais tout simplement aussi signaler que pour le cas de la Tanzanie, les autorités burundaises avec lesquelles nous avons échangé, ils sont tous d'accord, nous sommes tous d'accord que ces Burundais sont des Burundais qui sont paisibles, qui sont là pour chercher du travail, qui sont là pour gagner leur vie. Ce ne sont pas des criminels. Et là, sur ça, nous sommes d'accord avec la Tanzanie. Et c'est pour cela que il a été convenu que ces Burundais vont être libérés et rentrer chez eux. Et ceux qui veulent rester, ils devront le faire suivant un certain canal officiel et bien autorisé.